Salut à tous mes chers cinéphiles et bienvenue sur YOLO Ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour un film qui vient tout juste de sortir au cinéma. J'ai écrit cette chronique directement après avoir vu le film juste en sortant de la salle, car comme dit le proverbe, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Et donc on se retrouve directement pour Nightcall. Alors juste avant de commencer, petite info technique sur le film. Nightcall est un film réalisé par Dan Gilroy et qui à ma plus grande surprise sera sa première réalisation de film. Car Dan Gilroy est avant tout scénariste de 5 ou 6 films non connus dont Nightcall. Ce qui m'a beaucoup attiré dans Nightcall, c'est surtout la présence de Jake Gyllenhaal qui aura le rôle principal du film. Pour moi, Jake Gyllenhaal est de loin l'un de mes acteurs préférés. Pourquoi ? Déjà tout simplement Donnie Darko. C'est un de mes premiers films à retournement de situation que j'ai beaucoup apprécié, qui date de 2001 et qui a influencé sur mon style de film. Mais si vraiment je devais vous conseiller un film de Jake Gyllenhaal, ce serait Source Code. Vous êtes à l'intérieur du Source Code. Ce film est vraiment génial. Dans Source Code, toutes les 30 minutes, on apprend quelque chose qui va retourner la situation du film. Il est bien tourné, il est bien réalisé et je vous le conseille à tous. Bon, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de base, donc on va revenir directement sur l'histoire de Nightcall. Bon, Nightcall, qu'est-ce que ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Lou Bloom, donc joué par Jake Gyllenhaal, qui incarne un petit délinquant qui aime énormément l'argent et qui tente de s'en sortir en cherchant un travail qui rémunère convenablement. Donc suite à ses démarches de demande d'emploi, il va assister à une scène d'intervention policière qui tente de secourir une personne blessée d'un accident de la route. Et sur cette scène, il aperçoit des caméramans qui filment l'événement. Il tente de les questionner et s'intéresse un petit peu à leur métier. Donc après ça, il s'achète une caméra bas de gamme et une radio de la police et va commencer à suivre leurs interventions de plus en plus près pour pouvoir ramener des images impressionnantes jusqu'au jour où il va réussir à pénétrer au cœur de l'action. Son but est d'être le meilleur, et pour être le meilleur, il sait très bien qu'il faut se salir les mains. Et c'est là le premier point positif du film. Le personnage principal est un anti-héros obsessionnel et sociopathe qui ne mettra aucune limite dans ce qu'il entreprend. Il va aimer ce qu'il fait au point où ce qui paraît inhumain pour quelqu'un de normal ne serait que professionnel pour lui. Le but visé est donc de n'éprouver absolument aucune sympathie pour le personnage principal. Et je trouve ça génial. Je veux dire, des personnages pour qui on n'éprouve pas beaucoup de sympathie, il y en a beaucoup dans les films. Par exemple dans Social Network avec Mark Zuckerberg. Ou bien d'autres. Bref, il y en a vraiment pas mal. Mais là, on va avoir vraiment beaucoup de mal à cerner le personnage principal. Au début du film, pendant la première demi-heure, on a l'impression que c'est légèrement surjoué, c'est-à-dire on a l'impression que le personnage est faux, comme s'il mentait, comme s'il n'était pas dans le vrai, alors que c'est tout simplement une partie de sa personnalité. Ce que j'aime avec ce genre de film, c'est qu'on n'a absolument aucune attache au personnage, et ça crée une ambiance où on suit simplement le film sans mettre notre confiance entre les mains du héros. Avec ce genre de film, on est libre de penser ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut être surpris à n'importe quel moment du film, puisque le personnage principal, et je ne vais pas l'appeler le héros, a sa propre ligne de code. Donc du coup on peut s'attendre à n'importe quoi de sa part à n'importe quel moment et on pourrait être surpris. Puis physiquement aussi il a quand même un air perturbant. Je trouve que Jake Gyllenhaal est vraiment rentré dans son rôle, il a perdu énormément de poids, il a ce visage aigri et mince, ses yeux bleus, ce regard faux qui crée une intrigue sur le personnage principal que je trouve vraiment génial. Puis ce qui est bien avec Lou, c'est qu'on est libre d'avoir notre propre avis sur lui. Je veux dire, certes, il pousse le bouchon parfois loin, mais d'après vous, il est simplement fou ou juste trop passionné par son travail? Je veux dire, si vous allez le voir au cinéma, observez bien les moments où il filme les accidents et les scènes de crime. Regardez bien sa façon de tout mettre en place, sa façon de jouer avec les lumières. Et au final, on a juste un bon scénariste. Un peu fou. Et pour le JT. Donc ouais, forcément, ça perd sa crédibilité. Puis pour continuer à parler du personnage, il y a aussi des moments dans le film qui sont quand même assez drôles. Je veux dire, ils sont pas drôles dans le sens où c'est des vannes qu'il fait. Ils sont drôles dans le sens où, dans certains dialogues, il a un comportement tellement fou qu'on a parfois tendance à en rire. Par exemple, si vous allez voir le film, il y a un dialogue qui m'a fait rire. C'est le dialogue que Lou a avec Nina au restaurant mexicain. Et donc, en parlant de Nina, on va découvrir les personnages secondaires. Donc Nina est la femme qui travaille au journal télévisé et qui va lui acheter ses vidéos. On a aussi le jeune qui recrute pour l'assister, donc Rick. Non, pas ce Rick. Ouais, voilà, c'est lui. Et ensuite, on a Joe qui va être le principal concurrent de Lou. Ou alors Lou sera le principal concurrent de Joe, mais bon, c'est pas grave. C'est une question d'ancienneté après. Et une question de respect aussi. Bref, donc qu'est-ce qu'on a à dire sur ces personnages secondaires ? Eh ben, pas grand chose au final. Bon, c'est vrai que chaque personnage a son importance, ils ont tous un rôle à tenir, mais comparé à Lou, ils vont être presque inexistants à côté, et c'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il y a quand même une importance dans ces personnages. Bon, après c'est qu'un léger détail, on arrive quand même à s'y intéresser ne serait-ce qu'un peu. Et d'ailleurs, grâce aux personnages, vers la fin j'ai été très surpris, et ça faisait un moment que je n'avais pas réagi de la sorte devant un film au cinéma. Le film a réussi à me prendre et à me surprendre. Oh, les pervers là, on se calme tout de suite, ok ? Juste me surprendre, voilà.
Et il faut quand même le faire parce que la dernière fois que j'ai été surpris au cinéma, ça a été devant The Amazing Spider-Man 2, vers la fin, le moment avec Gwen Stacy. Ceux qui l'ont vu comprendront. Et ceux qui l'ont pas vu auraient dû aller le voir. Bref, ensuite, on va parler des musiques. Et je vais pas vous mentir, elles sont super mal utilisées. Elles collent pas du tout en fait avec les moments, car on se retrouve avec des musiques douces et progressives, au beau milieu de corps et de morceaux de vitres de pare-brise baignant dans le sang. Waouh, cette phrase est totalement improbable. Bref, eh bien, croyez-moi ou pas, mais je trouve ça tout à fait génial. Je m'explique. En général, dans les films, la musique est là pour transmettre un sentiment sur une scène. Que ce soit dans l'ambiance ou dans le rythme, généralement la musique de film est là pour créer une atmosphère en accord avec les images. Dans Nightcall, la musique n'est pas là pour transmettre ce sentiment au public. Au contraire, elle va avoir tendance justement à vous mettre légèrement mal à l'aise. La musique de Nightcall a été choisie pour retranscrire ce que le personnage ressent et c'est super bien joué. Car même si on se dit que ce qu'il fait est immoral, on arrive tout de même à apercevoir ce que le personnage ressent pendant qu'il fait ce qu'il fait. Avec un peu de recul, on pourrait même le voir comme un artiste. Je fais les guillemets mais on les voit pas. C'est comme s'il était au milieu d'une œuvre d'art et qu'il voulait la transmettre de la meilleure façon possible avec sa caméra. Bon, après on va pas non plus le comparer à un artiste, ce serait déjà de une un peu malsain, et de deux, il répète à plusieurs moments dans le film qu'il fait ça de base pour le pognon. Mais c'est quand même marrant de faire le rapprochement et de se dire que c'est juste une question de moralité. Et de folie aussi, je pense. Ouais. Bref, donc en point final, je dirais que ce film est intéressant, captivant et surtout intelligent. Il montre un métier quelconque poussé dans ses extrêmes par un personnage dévoué et détraqué. Car justement, on arrive à en oublier qu'à la base, il fait ça uniquement pour l'argent, donc comme je le disais précédemment. Comme par exemple dans une de ses conversations avec sa collègue Nina, il explique qu'il a trouvé finalement sa passion. Même si l'argent reste primordial, on sent qu'il aime ce qu'il fait et me fait finalement penser à Heisenberg dans Breaking Bad. Je veux dire, comparons les deux. Donc dans Breaking Bad, on a un personnage principal qui va être attiré par l'argent, à la base uniquement par besoin. Exactement comme dans Nightcall. Lou au début a besoin d'argent parce qu'il en a marre de vivre de pot du trafic et il veut trouver un vrai travail qui rémunère suffisamment. Donc second plan, dans Breaking Bad, on retrouve donc le personnage principal qui est confronté à faire quelque chose d'inhumain pour récupérer un maximum de thunes. Exactement comme dans Nightcall, Lou va commencer à devenir fou pour récupérer un maximum de sous, il va devoir être confronté à faire des choses que quelqu'un de normal ne ferait pas, mais Lou le fait parce que bon, le pognon c'est le pognon, ton opinion tu te mets dans le fion. Bref, donc dans Breaking Bad, le personnage principal a gagné assez d'argent pour mettre sa famille en sécurité, mais il a pris goût à ce qu'il faisait, donc du coup il va continuer pour récupérer encore plus d'argent parce que ça lui plaît. Dans Nightcall, c'est le même système, il a récupéré assez d'argent, mais il aime toujours ce qu'il fait et donc du coup va mettre de plus en plus sa vie en danger, la vie des autres en danger, pour le pognon et parce qu'il aime son travail. La vraie différence en fait entre Breaking Bad et Nightcall, c'est que Breaking Bad c'est un personnage normal qui petit à petit se transforme en monstre, Nightcall c'est un monstre qui reste un monstre. D'ailleurs, c'est comme cette conversation justement avec son associé qui lui croit que Lou s'y prend mal avec les gens ou ne les comprend pas, alors que non, pas du tout. Lou n'aime tout simplement pas les gens. Et voilà, c'est ce qui fait un peu le personnage qu'on voit tout le long du film. Bref, pour conclure, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Par contre, je vous conseille d'aller le voir en VO, parce que je suis allé voir justement la version française, et je pense que la VO aura beaucoup plus d'impact. Donc je le conseille entre amis, en couple, ou même seul. C'est un des rares films que je peux conseiller seul, et je lui donne la note de 17/20 amplement méritée. Et oui, je me permets de noter le film, c'est comme ça. Donc je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette première chronique vocale de YOLO Ciné, je vais appeler ça comme ça, parce que j'ai pas encore de titre. Et je vous dis ciao et à bientôt pour la suivante. Sur ce, c'était Ray Scott Walker, toujours là pour rendre service.